Hey, bonjour à tous les manias. J'espère que vous allez bien, que pendant ce confinement ça a été. Bon, même si le 11 là on est déconfiné, ne faites pas les cons hein, à sortir trop tous d'un coup, voilà. Respectez les gestes barrières, hein, toujours le masque, les gants, le gel. Donc, petite vidéo pour vous présenter les films que j'ai vus cette semaine. Alors, je me suis fait la première trilogie Robocop. Donc on va commencer par le 1, le Steelbook. Donc magnifique. J'avais eu par une amie, donc bien content, pas trop cher en plus. Dedans, il y a le Blu-ray DVD. Très joli. Donc c'est vrai que je me rappelais plus que les effets spéciaux dataient si vieux en fait. C'est vrai qu'on voit les failles, on va dire. Mais c'était génial pour l'époque et ça reste génial pour encore. Ça reste un film mythique. Robocop, voilà, c'est à la voir dans chaque collection. Excellent. Le 1, j'ai adoré. Alors, ensuite, le 2, pas mal non plus. Une bonne histoire. Ça commence un peu à partir en mode Mad Max. Un peu foufou, mais ça va. C'est le 3 qui part un peu plus dans le délire, avec les punk, tout ça. Mais bien sympa aussi, pas mal du tout. Je sais qu'après il y a eu d'autres films. J'en ai qu'un, c'est celui-là. Je sais pas le combien c'est après. Puis après il y a eu le reboot là. Celui-là je l'ai aussi, je l'ai bien aimé. Beaucoup ont critiqué, mais moi c'était bien sympa. Alors ensuite, un petit film de Nose, Fastland. L'histoire est pas mal, mais on voit que c'est un film bas budget. Très bas budget, il n'y a pas de sang, enfin il y a des coups de feu et on voit même pas le coup de feu, il n'y a pas de sang, la fille tu la vois qu'elle bouge après. Voilà, disons que c'est vraiment pas cher, l'histoire est pas mal mais le film aurait pu être largement mieux. Ensuite, The Duke, alors ça, excellent, avec Pierce Brosnan, donc un vendeur de drogue, pas mal du tout. On sait pas si du coup c'est lui, Pierce Brosnan, ou ce jeune homme, attendez, ouais, ce jeune homme qui rêve tout simplement. Donc c'est à voir. J'avais eu Anos aussi, donc voilà, pour le coup, ça vaut le coup. Ensuite, alors Deathman Running. Donc j'avais pris parce qu'il y avait eu 50 Cent en première affiche. Puis derrière, il disait après réussir à mourir à temps, nouveau rôle explosif pour Curtis Sykes. Donc non. Ne vous attendez pas à le voir dans le film tout le long du rôle, parce qu'en fait, il joue un petit personnage. On le voit quoi, allez, 10 minutes dans le film, et sinon on voit pas grand chose. Mais l'histoire est pas mal, voilà. C'est un peu long, mais pour 12, hein, voilà, c'était pas cher, 1€. Voilà. Mais sinon, ne vous attendez pas à voir 50 Cent se battre, défoncer des murs, rouler à fond le ballon. C'est vraiment pas ce film-là. Ensuite, c'est un film avec Danny Trevor. C'était la sortie où ils les avaient tous là, sortis à Nose. Dont Date in Tombstone, le pacte du diable. Et bah, c'est excellent. Avec Mickey Rourke, très bon acteur toujours, hein. J'ai adoré. Donc, c'est un hors-la-loi qui se fait tuer par son gang. Et il fait un pacte avec le diable Mickey Rourke pour revenir tuer son gang. Donc c'est assez sympa, il a 24 heures pour remplir les cercueils. Donc à voir, franchement, pas mal. En plus c'est un ose, hein, pas cher. Ensuite, une petite pépite que j'ai trouvée, bah pareil, un ose, hein, et excellent. Captain Philippe. Donc je ne connaissais pas, je l'avais pas vu au cinéma. Et en plus c'est une histoire vraie, donc c'est magnifique. Déjà le seabook, on voit hein, les pirates qui arrivent sur le paquebot. Hop, sur la tranche, le titre du film avec l'océan. Et derrière, on les voit monter à bord. Donc c'est une histoire fantastique, franchement, on les voit débarquer sur le paquebot, on voit comment ils réagissent, l'équipage, qui sont rien équipés les pauvres. Et franchement, c'est excellent, à voir absolument. Ensuite, alors, toujours Nose, Downrange. Euh, c'est pas mal, mais ça aurait pu être mieux. C'est en fait un sniper qui se planque dans un arbre et il tue tout le monde qui arrive sur la route, qui passe devant lui. C'est un peu long par moment. Des fois, on voit que le scénario a été écrit, je sais pas comment, parce que c'est long, des fois on s'endort presque. Mais sinon, ça se laisse regarder. Voilà. Ensuite, un film que j'ai adoré, L'Intervention, la naissance du GIGN. Donc ça, c'était à Nose aussi. Excellent. Donc avec un bon casting. Je me rappelle plus les noms. Je vous les mets là. Donc très bonne histoire. Hein. Très très bonne histoire. À voir si vous aimez en plus les histoires vraies.
Donc à voir le début du GIGN, comment cette brigade intervient comparé à l'état français, on va dire, qui eux bouge pas trop. Donc ça c'est pas mal du tout, j'ai bien aimé. Ensuite j'ai découvert Solo, ça je l'ai pris à l'époque, je crois à Carrefour, je sais plus quoi. Et que dire, je sais pas. Je m'attendais à tellement plus, surtout avec Han Solo, enfin, sur ce personnage, que je sais pas, il est bien, mais sans être super. Je sais pas, il y a toujours un truc qui me chiffonne, mais bon, il est bien sympa, voilà. À la voir dans la question Star Wars, hein, de toute façon. Voilà. Et ensuite, le dernier film que j'ai vu, Les Braqueurs. Bon, c'est sympa, c'est pas non plus un super bon film. Ça se laisse regarder, hein. C'est dans la lignée des autres films braqueurs, hein. Voilà, qu'il y a un braqueur qui double tout le monde. Voilà, c'est sympa, sans plus. Et voilà. Ensuite, je me suis fait aussi Le Monde de Nemo, mais ça, je l'ai rangé ailleurs. Donc ça, j'avais redécouvert, parce que je l'avais vu il y a très très longtemps. Et je me suis fait aussi Monstre ici, en dessin animé. Donc là, après, il me reste Le Monde de Dory que j'avais acheté. Voilà. Bon bah les manias, dites-moi en commentaire ce que vous avez vu et ce que vous pensez de ce que j'ai vu.